Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus. Donc j'ai lu un peu de BD, comics et principalement des romans. Je vais vous en parler tout de suite. D'abord j'ai lu l'intégrale 3 du Trône de Fer, donc de J.R.R. Martin. Un livre que j'avais commencé il y a un petit moment, j'ai mis quasiment 3 mois pour le lire. Certes, entre-temps j'ai lu d'autres livres, quelques romans et notamment beaucoup de BD. Mais j'ai quand même mis 3 mois pour le lire. C'est vraiment la première fois que je mets autant de temps, je crois, pour lire un livre. Le fait est que ça m'a pas plu. Loin de là, ça m'a beaucoup plu. J'adore cette saga, j'adore cette série. Ça me plaît énormément. Mais je sais pas, c'était très très long à démarrer, je trouve, cette troisième intégrale. Par contre, il se passe un tas d'événements vraiment super prenants. Donc je vais pas vous dire lesquels, mais il se passe plein de choses qui ont fait que j'avais envie d'avancer dans cette lecture. Et notamment à la toute fin, il y a quelque chose qui n'a pas lieu dans la série, alors que la série est quand même plus avancée que cette intégrale. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le foutre dans la série, parce que c'est hyper important, c'est vraiment à la toute fin, l'épilogue, c'est super primordial pour moi. Et ils n'en ont pas du tout parlé dans la série, donc je ne comprends pas. Je vous présente également La fille de brouillard de Donato Carisi, un livre que j'avais très envie de lire parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai lu qu'un seul de ses livres avant celui-ci, mais j'avais beaucoup aimé. Ici, nous allons suivre le commandant Vogel, qui est un peu, ou Vogel, peu importe, qui est un peu une star de la police, qui enquête sur une disparition d'une jeune fille, Annalou, donc une jeune fille, je crois qu'il y a 15 ans, quelque chose comme ça, qui a disparu la veille de Noël. Et au début, il pense à une fugue, mais ça paraît bizarre parce que cette fille est exemplaire, entre guillemets, donc c'est vraiment pas une fille à problème ni quoi que ce soit. Donc pourquoi est-elle partie? Et surtout, est-ce qu'elle est partie de son plein gré? Rapidement, le commandant Vogel va être submergé par, d'une part, les fans et les gens qui veulent des réponses par rapport à cette disparition, et d'autre part, les médias qui cherchent des réponses et qui veulent du concret. Donc du coup, le commandant Vogel va essayer de se sortir de ce petit problème. C'est un livre qui est un thriller et qui, je pensais, aurait été hyper basique. Mais en fait, non, il vient nous parler, Donato Carisi nous parle beaucoup dans ce livre de l'impact des médias et des gens sur une enquête et de ce que ça peut faire. J'ai trouvé cette façon de voir les choses super intéressante. Ça m'a beaucoup plu qu'on puisse aborder un thème qui est peu présent au final dans les thrillers. Donc ça changeait pas mal. J'ai également lu le tome 24 et 25 de Walking Dead par Robert Kirkman, et Charlie Adlard. Je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe dans cet tome parce que ce serait vraiment dommage. En tout cas, c'était un petit peu mou, entre guillemets, enfin moins intéressant ces derniers tomes, mais là ça m'a l'air de bien repartir. Il va se passer de nouveau des choses très importantes et il s'est passé des choses qui vont avoir énormément d'importance dans la suite. J'ai trop, mais tellement hâte de lire le tome 26 que j'ai réservé à la médiathèque, donc j'attends qu'il arrive, qu'il l'ait commandé parce qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. J'ai également lu le tome 2 et le tome 3 de Les Vieux Fourneaux de Wilfrid Lupano et Paul Coé. C'est une petite série dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps dans ma dernière vidéo, il me semble, où j'ai lu le premier tome. J'ai encore une fois adoré ces deux tomes. Bref, nous allons suivre 3 personnes âgées, 3 hommes, j'ai oublié leur prénom là, je suis désolée, dans leurs petites aventures, et tous c'est des personnes un peu différentes des personnes âgées qu'on peut avoir l'habitude de côtoyer. C'est un peu des rebelles entre guillemets, et également une jeune fille, donc qui est la petite fille de l'un d'entre eux, qui est présente dans toutes leurs aventures. Et voilà, là encore une fois, beaucoup d'humour, beaucoup de passages qui m'ont plu, beaucoup de passages qui m'ont parlé aussi, avec des choses que j'ai trouvées plutôt vraies. Donc voilà, c'est une superbe petite série, il n'y a que 3 tomes de sortie pour le moment, mais apparemment il va y avoir une suite et ça me ravit vraiment. Je vous recommande de lire ces 3 tomes si vous en avez l'occasion, ça se lit super facilement, c'est vraiment drôle, c'est vraiment intelligent, c'est vraiment bien fait.
J'ai également lu L'Oiseau bleu de Takashi Murakami, un livre qui m'a bouleversée. Nous allons suivre l'histoire de Yuki, une femme qui était comblée et très heureuse jusqu'à ce que son fils meure lors d'un accident de voiture et que son mari, lui, se retrouve dans un état végétatif et dans le coma. Yuki vit alors un deuil insurmontable pour elle, et en plus de ça, son mari qui n'a plus aucune faculté, ne répond plus. C'est un livre que j'ai trouvé bouleversant, d'autant plus que nous allons également avoir une seconde histoire où nous allons suivre Hideo, un homme qui lorsqu'il est devenu plus âgé, a commencé à oublier pas mal de choses et petit à petit, il va se souvenir de certaines choses à travers différents événements qui vont se produire. Et au fur et à mesure, on va comprendre qu'Hideo, en fait, c'est le beau-père de Yuki, de la première histoire. Donc le beau-père qui a la maladie d'Alzheimer et qui... oui, il me semble que c'est l'Alzheimer, j'ai peur de me tromper, mais il me semble que c'est l'Alzheimer et qui a... dont la maladie s'est empirée depuis le décès de son petit-fils. C'est une histoire que j'ai trouvée vraiment bouleversante, que ce soit la première ou la seconde. Ça m'a fait pleurer, c'était vraiment magnifique. Les dessins laissent penser qu'on va avoir une histoire toute mignonne et tout, et en fait il n'en est rien. C'est vraiment terrible, c'est vraiment dur à lire, mais c'est vraiment tellement bon. J'avais beaucoup aimé Le chien gardien d'étoiles, donc qui était décomposé en 2 tomes, du même auteur, et là encore une fois il a su me bluffer et me toucher à travers cette magnifique histoire. J'ai également lu Comme un enfant perdu de Renaud Séchant, donc là c'est une autobiographie écrite par Renaud lui-même, donc Renaud le chanteur, je suppose que vous le connaissez tous et toutes bien évidemment. J'aime beaucoup Renaud depuis quelques années, au point d'aller le voir en concert à Rennes en 2017, ça va être génial. Mais bon, passons. Et voilà, je connaissais quelque chose sur la vie de Renaud, mais pas plus que ça. À vrai dire, je m'y étais jamais spécialement intéressée et penchée. Et là, avec cette autobiographie, ça me permettait d'en apprendre un peu plus sur ce chanteur que j'admire énormément depuis très très longtemps. Et pour dire, j'ai vraiment appris pas mal de choses. J'ai pu enfin comprendre comment il était tombé dans l'alcool et qu'est-ce qui avait amené ce calvaire qui avait fait qu'il avait arrêté d'écrire et de chanter durant énormément d'années. J'ai été très touchée par sa plume, par sa façon de nous raconter son histoire de A à Z, enfin jusqu'à maintenant en tout cas. Et voilà, c'est une très bonne autobiographie qui a décuplé, on va dire, mon admiration pour Renaud, parce que voilà, c'est vraiment quelqu'un de bien, qui a fait de très bonnes choses et qui a vraiment un bon fond. C'est quelqu'un que j'admire énormément, encore une fois, donc voilà, peut-être que mon avis est un peu biaisé, je n'en sais rien. En tout cas, c'est un livre que j'avais offert à mon père pour son anniversaire et il me l'a prêté, donc j'en suis ravie. Merci papa si jamais tu regardes cette vidéo. Voilà, j'ai vraiment hâte d'aller voir Renaud. Pour le week-end à 1000, j'ai lu Le tueur intime de Claire Favant, qui est un thriller qui m'a vraiment prise aux tripes, on va dire. Nous allons suivre Will Edwards, un garçon de 15 ans, lorsqu'il rencontre Samantha, une fille qui arrive dans son école. Et ça va être un peu une lumière dans sa vie, un peu horrible. Il est harcelé à l'école, il est battu et chez lui, il est humilié et violé par son père. Joie et bonheur, quoi. Mais ce qui aurait pu être une amourette entre lui et Samantha va très mal se terminer, puisqu'il va développer une véritable fixette sur cette jeune fille et qu'il va vouloir une seule chose, c'est la faire sienne entièrement, qu'elle lui appartienne. Pour ça, il va développer quelque chose de complètement manipulateur, pervers, mauvais, et à côté de ça, ça va également devenir un tueur en série en puissance que le FBI va traquer. Adoré ce livre, je l'ai dévoré, enfin je l'ai lu pendant 2 jours sur le week-end, même pas, et j'étais vraiment vachement prise dedans, c'était vraiment super bien. Claire Favant dit elle-même qu'elle ne connaît pas vraiment les tueurs en série, mais moi j'ai trouvé qu'elle avait pas mal de connaissances et d'idées de ce que un tueur en série pouvait représenter. Voilà, c'était une grosse réussite. J'ai hâte de lire Le tueur intime, donc, qui a été également écrit par... non, pas Le tueur intime, Le tueur de l'ombre, pardon, qui a également été écrit par Claire Favant. Le livre de père de Timothée Le Fombelle, et je vais le dire tout de suite, je n'ai pas compris.
Je vais éviter de vous faire un résumé parce qu'il risquerait d'être mal fait. De toute façon, vous pouvez aller lire ma chronique où j'en parle vaguement et où je résume un petit peu la chose. Mais voilà, c'est un livre très très particulier avec une très belle plume, hein, je le reconnais. C'est la première fois que je lisais Timothée de Fombelle et j'ai trouvé qu'il avait une jolie plume. Donc ce point-là m'a plu et a fait que j'ai pas détesté ma lecture non plus. Mais je suis passée complètement à côté de l'histoire parce que j'ai rien compris. Au début, j'étais un peu perdue et je me disais ouais, c'est bon, ça va passer et tout. Et au final, arrivé à la fin, j'étais toujours un peu perdue, j'avais pas tout compris. Les histoires s'imbriquent les unes aux autres et les personnages se mélangent. J'étais complètement perdue, perturbée. J'étais hyper déçue de ne pas comprendre, de ne pas apprécier, parce que j'en ai entendu énormément de bien de ce livre, et d'ailleurs je risque de me faire défoncer de le critiquer, mais bon. Voilà, j'ai entendu énormément de bien de ce livre, j'avais super envie de le lire, j'étais super contente, et ça n'a pas fonctionné du tout. Ceci dit, je vais quand même laisser une autre chance à Timothée de Fombelle, puisque j'ai Toby Lowness dans ma palle. Et de toute façon, comme je le disais, l'auteur a un style d'écriture qui me plaît, donc tout n'est pas perdu. Le dernier livre que je vous présente dans cette vidéo, c'est Deuil de miel de Franck Thiliez, encore un thriller. J'ai déjà lu plusieurs livres de Franck Thiliez, donc là c'est la suite avec le commissaire Charcot, un personnage que j'aime beaucoup et qui m'intéresse beaucoup d'ailleurs. Et là, il a eu un drame personnel que je ne vais pas vous dévoiler parce que ça vous dévoilera un peu l'intrigue de Train d'enfer pour Ange Rouge. Je crois que c'est ça, oui. En tout cas, il a eu un drame personnel qui le marque énormément, 6 ans après, donc là ça se passe 6 ans après. Et son travail, c'est un peu comme un exutoire. Donc là, il va traquer une personne, enfin un tueur, qui a tué une femme dans une église, plus précisément dans un confessionnal. Et donc il l'a tué, mais on ne sait pas comment, puisque c'est comme si ses organes avaient implosé dans l'intérieur sans pour autant qu'elle ait la moindre blessure. Donc c'est comme si elle avait été rongée de l'intérieur. Au fur et à mesure, on va comprendre ce qui s'est passé et tout, et le commissaire va mener son enquête. J'ai trouvé l'enquête plutôt bien menée, l'intrigue plutôt bien ficelée. Ce n'est pas le meilleur de Franck Thiliez que j'ai lu, voilà, c'était un peu en dessous des autres pour moi. Mais j'ai passé quand même un bon moment de lecture, c'est plutôt haletant, c'est plutôt prenant, et ça tient la route. Et pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures. J'espère que vous allez bien, que vous avez fait de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me parler de vos propres lectures en commentaire et à échanger sur ça, et puis également sur les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, salut!